Donc, cours d'animation, je vous ai dit, on est 3 intervenants. On est Alexandre Meyer, que vous avez la semaine prochaine, Nicolas Pronos la troisième semaine, et donc moi-même Florence Zara, si vous m'avez jamais eu. On fait un peu de cours et puis un peu de TP, donc on a essayé de se dispatcher ça en 3. Donc ça fait pas énormément de cours, parce que tout ce qu'on vous fait, on pourrait le faire en beaucoup plus d'heures, hein, mais l'idée c'est vous montrer un petit peu la base pour faire de l'animation. Alors moi, je vais vous montrer l'animation par modèle physique, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu les équations de la mécanique et on va voir comment on peut faire bouger des objets avec ça. Moi, ça va être des phénomènes naturels, comme comment simuler, on pourrait voir le fluide, la fumée, un objet qui se déforme, les tissus, mon t-shirt que j'ai sur moi, etc. Et puis Alexandre Meyer et Nicolas Pronos, eux, vont plus s'intéresser à comment faire bouger un personnage. Donc Alexandre Meyer, c'est d'abord animation de personnage, on va dire de manière simple, et puis avec Nicolas Pronos, je voulais un peu plus contrôler le mouvement du personnage. Donc là, juste un slide avec Alexandre Meyer. Alors il m'a dit que lui, il va mettre juste pour info, des vidéos sur sa page web. Et puis il vous donnera rendez-vous en chat sur Discord pour répondre sans doute à vos questions de cours, mais il va vous donner toutes les instructions. Parce qu'il n'a pas forcément une super bonne connexion internet, alors il peut pas trop faire les cours comme je fais aujourd'hui. Donc il va vous dire le but du jeu, hein, quand vous êtes dans un film, quand vous voyez un film d'animation ou un jeu vidéo, il y a souvent des personnages, des avatars qui bougent. Et ben comment je vais pouvoir faire bouger ce personnage. Donc vous voyez, si vous voyez le slide là, vous voyez quand je bouge la souris ou pas? Question. Nope. D'accord, donc l'image, oui, c'est pas bête ça. Je sais pas s'il doit y avoir un truc, je sais pas pensé à regarder ça. Donc l'image de gauche, vous voyez un personnage et puis vous voyez un truc au milieu de lui, d'ailleurs, qui passe par là. Donc ça, c'est le squelette d'animation et en fait, c'est ce truc-là qu'on va faire bouger. Et puis, il faut faire en sorte que la peau bouge en même temps que ce squelette. Donc il va vous apprendre à faire ça. Donc généralement, on a fait un enregistrement et puis on fait reproduire par le squelette l'enregistrement qu'on a effectué. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous présentez Alexandre Meyer. Et puis Nicolas Pronos, l'idée c'est se dire, ok, bon, moi j'ai appris à faire bouger un personnage, à la rigueur, je sais le piloter avec mon clavier, avec les flèches pour avancer, mais mon personnage, il va pas bouger de la même façon si je suis dans l'eau, dans du sable, etc. Donc on voudrait rajouter un petit peu de contrôle, il appelle ça, c'est le contrôle du mouvement pour faire un peu plus de réalisme. Donc là, il y a une première image où on voit un avatar qui est dans l'eau. Donc selon le niveau d'eau, hein, s'il est très bas, vous marchez comme il faut. S'il vous arrive au genou ou bien au bassin, vous marchez pas du tout de la même façon. Donc l'idée, c'est comment on peut changer ce mouvement-là. La deuxième image, je sais pas, c'est un personnage qui a l'air de glisser, etc. Donc il va vous présenter ça. Donc la troisième semaine. Donc lui, il fera que avec Alexandre Meyer, on a 4h30 de cours et Nicolas Pronos, il a 1h30. Donc c'est assez court. Mais l'idée, c'est quand même de faire 3 fois 6 heures de TP pour vous montrer un petit peu toutes ces thématiques. Je dis tout de suite en TP, comme ça parle un peu de l'évaluation. Donc pour chacune des parties, on vous donne en gros un gros TP à faire. Donc 6 heures avec nous et puis forcément un petit peu à côté. Et en rendu, en contrôle pour vous évaluer, donc on vous demandera 3 rendus. Donc il y aura le code source à rendre et puis une vidéo qui nous montre votre projet. Parce que l'idée, par exemple, moi je suis sous Mac et je vais pas m'amuser à recompiler tous vos projets parce que j'y passerai des heures parce que ça marchera jamais. D'accord? Donc une vidéo qui me montre que tout ce que vous avez fait, ça fait un peu je sais pas comment vendre bien tout ce que vous avez fait dans votre code. Et puis après, on va vous demander un petit rapport. Donc là, chacun des intervenants va vous dire ce qu'il attend. Et puis, moi, je vous en reparlerai, hein. J'ai mis les instructions sur la page web et puis je vous ai envoyé par mail. Mais quand demain on parlera du sujet de TP, je vous redirai ça. Mais l'idée, c'est donc déposer sur Tomus une archive avec le code que vous avez fait, une vidéo pour montrer ce que vous avez fait, et puis un rapport où vous détaillez ce que vous avez fait et, euh, et vous répondez à des questions. Je lis en même temps les chats. Il y a un bouton avec un trait. Ah. C'est plutôt en monome pour le rendu, pour pouvoir vous évaluer. Donc voilà. Après, si jamais vous êtes en binôme, logiquement, il faudrait que vous fassiez un peu plus de travail qu'un monôme, quoi. Mais
Voilà. Après, rien ne vous empêche, hein, de vous aider entre vous, mais il y aura des questions. Enfin, c'est mieux de rendre un rapport individuel, je pense. Donc la partie Alexandre Meyer, Nicolas Pronos, et puis après la mienne. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, animation par modèle physique. Donc le but du jeu, c'est d'utiliser les équations de la mécanique pour pouvoir faire bouger les objets. Donc je sais pas, les cours que vous avez eu jusqu'à présent, vous avez vu si vous avez fait en L2 informatique graphique comment créer un objet 3D, l'afficher avec un maillage par exemple. Et ben l'idée maintenant, c'est j'ai cet objet dans ma scène, ok, j'arrive à le visualiser, mais c'est quand même plus sympathique s'il bouge, donc je voudrais l'animer. Et j'ai envie d'automatiser un petit peu ça, c'est-à-dire que l'animation que j'ai réussi à faire sur un petit carré de tissu, j'arrive à l'appliquer sur une nappe maintenant, etc. Moi, j'attends pas d'autre bruit que moi par rapport à la personne. Et donc, l'idée, c'est que je vais vous montrer un peu, on va partir des équations de la mécanique. Alors, il faudra pas prendre peur, hein. Je vais vous redonner la base. Et puis, parfois, ces équations, elles sont un peu compliquées, donc on peut les simplifier par rapport à nous. On veut faire parfois du temps réel. Donc voilà, donc les images que j'ai montrées en exemple. Alors, je sais pas, non, c'est l'annotation par rapport au trait. Donc la première image, on va voir simulation de neige. Le deuxième, c'est un personnage, je sais pas quoi, qu'il a un tissu sur lui, un drap, et puis un mouvement d'un tissu à droite. Donc l'idée, moi en TP, je vais vous demander, je polis déjà le TP, en fait, on va simuler un peu un carré de tissu là. Je sais pas, j'ai un mouchoir à côté de moi, et puis on va le faire bouger, d'accord? Et on va voir que ce tissu, en fait, on peut l'imaginer que c'est plein de petits points qu'on appelle des particules, et c'est ce mouvement des particules qui vont faire le mouvement du tissu. Et avec cette même idée, en fait, selon un petit peu, enfin, les équations qui peuvent changer un peu, hein, mais l'idée est la même, c'est que je discrétise mon objet à un ensemble de particules, je mets des équations associées, et puis selon le rendu que je fais, pardon, je peux simuler différents phénomènes naturels. Donc là, mon slide, il montre simulation de fumée, ou bien de fluide, de l'eau, etc., du feu, d'accord? Donc c'est tout le même dispositif qu'il y a derrière. Je vous présenterai des vidéos, j'espère qu'elles sont sur la page web. Ouais, je vais avoir des vidéos là-dessus. Autre phénomène naturel, simulation de la neige. Alors là, moi, j'avais vu une conférence, c'était en septembre dernier, où c'était ceux qui ont fait La Reine des Neiges, le film d'animation là qui présentait leurs travaux. Donc en fait, c'est des Suisses en fait. Ils arrivaient jamais à trouver des financements en Suisse pour faire cette simulation de neige. Donc ils sont allés voir les studios là qui ont avec la Reine des Neiges, ils ont pu pouvoir faire toute cette belle simulation. Et donc l'aspect ludique là, c'est la Reine des Neiges, ok. Et en fait après l'aspect un peu plus sérieux qui eux utilisent en Suisse, c'est comment simuler l'écoulement de la neige pour les avalanches, pour par exemple mettre les paravalanches au bon endroit en montagne, d'accord? Donc voilà, cette simulation de neige, c'est assez sympathique. Je vous montrerai des vidéos. Donc ça, c'est phénomène naturel, donc fluide, fumée, feu, et puis de la neige, par exemple. Puis il y a plein d'autres exemples. Donc c'est des objets qui se déforment et qui bougent. Là, d'autres types d'objets qu'on peut simuler, c'est les objets dirigides. Donc j'ai mis des pièces de domino. Donc c'est des objets qui ne se déforment pas par définition. Euh, on va pas le voir dans ce cours-là, mais par exemple en M2, je fais un cours d'animation où on fait les objets rigides. Et les objets rigides, j'en cherche un sur ma table. Alors j'ai une j'ai une bouteille qui est en verre, hein, d'accord, elle se déforme pas. Et on va voir tout à l'heure comment on fait un objet déformable, mais un objet rigide, en fait, si on arrive à simuler par exemple son centre de masse, trouver le mouvement de son centre de masse, c'est bon, on a tout gagné. Parce que imaginez, là, vous avez un maillage autour, mais ce maillage ne se déforme pas. Donc une fois que vous avez ce mouvement du centre, finalement, vous avez le mouvement de tout l'objet. D'accord. Donc objet rigide ou bien objet déformable, c'est ce qu'on va faire en TP et en M1. Objet déformable en 1D, c'est mes cheveux là, par exemple, qui se déforment, qui bougent. En 2D, c'est les tissus qu'on va faire en TP, d'accord? C'est là mon mouchoir que j'ai dans ma main. Et puis en 3D, c'est tous les objets 3D qui se déforment. Donc en bas à gauche, vous avez des poubelles en plastique, ou bien qui va en bas à droite, c'est des objets déformables tels que des organes. D'accord?
Donc voilà tous les types de simulations qu'on peut faire par modèle physique. Et en fait, la grande catégorie, hein, enfin, il faut ce qu'ils comprennent, pardon, c'est soit objet déformable, soit objet rigide, parce qu'on va pas faire de la même façon. Et puis après, les équations qui en découlent, les équations de fluide, sont pas les mêmes équations que certaines autres particules, etc. Et la neige. En domaine d'application, bah, pour les objets déformables, je vous disais, on pouvait simuler des organes. Bah, les premières applications, c'est l'application dans le domaine médical. Et notamment, oui, je me suis pas présentée. Moi, je m'appelle Florence Zara, donc je suis enseignant-chercheur au laboratoire Le Lyris. Donc, je fais de l'enseignement, par exemple, avec vous, et je fais de la recherche. Et ma thématique de recherche, notamment, c'est de créer des simulateurs d'apprentissage de gestes pour les médecins. Donc, comme, je sais pas si vous savez, les pilotes d'avion, ils sont sur des simulateurs de vol pour s'entraîner à faire des vols. Bah, l'idée, c'est pareil pour les chirurgiens. D'abord s'entraîner sur un simulateur avant d'aller sur un réel patient. Et l'idée du simulateur, bah, c'est de reproduire en 3D le comportement de l'organe. Donc là, la partie au milieu là, de mon slide, c'est par exemple, je suis en train de faire une suture sur un foie, un acte chirurgical sur un organe, bah, comment il se comporte. Tout ce qui est en bas là, de courte cuisse, c'est le problème de la cataracte. Euh, dans nos pays occidentaux, à 70 ans, vous verrez un peu ou un peu plus tard, les personnes âgées, parfois, vous voyez un filtre bleu un peu sur les yeux. Bah, il y a un dépôt qui se forme et donc il faut l'enlever parce qu'il voit plus très bien. Donc c'est comme si un peu on grattait sur la cornée ou je sais pas quoi. Donc cet acte, il n'est pas complètement anodin. Donc c'est bien de s'entraîner avant. Donc voilà, on peut avoir deux types de simulateurs. D'autres domaines d'application, simulation scientifique, alors c'est un peu entre les deux. Donc j'ai des équations et je veux visualiser leurs résultats parce que des chiffres, c'est pas très compréhensible. Et là, les exemples que j'ai montrés, c'est simulation pour les cartes météorologiques ou pour l'océanographie. D'accord. Et puis autre intérêt, donc domaine médical, on va dire que c'est le domaine sérieux. Et puis le domaine ludique, c'est les films d'animation. Donc c'est là où je vous parlais de La Reine des Neiges, par exemple, pour Pixar. Donc les films de Pixar, hein, il y a vraiment, quand on le regarde avec un œil hein, un peu d'expert en animation, bah, on regarde un peu ce qu'ils savent faire. Là, quand le film Vaiana, alors maintenant je ne sais plus à combien de temps il est sorti, il y a 2 ou 3 ans, bah là tout d'un coup on voyait que la simulation de fluide, elle était beaucoup plus aboutie qu'avant. Donc on voit les progrès qu'ils font. Et Monster et compagnie, donc ça commence vraiment à dater. Et là, en fait, l'originalité, là, c'était le poil, je sais plus comment il s'appelle, le monstre, qui était simulé avec les cartes graphiques Nvidia. Donc c'était la première fois vraiment qu'ils utilisaient ça. Ok. Donc ça, c'est l'aspect ludique, film d'animation, et c'est l'aspect, on doit faire des trucs jolis, mais on a des heures, voire des mois de calcul, il n'y a pas de souci. Et l'autre aspect ludique, c'est le jeu vidéo, mais cette fois-ci avec la contrainte du temps réel, c'est que quand vous faites un jeu vidéo, il faut pas attendre 3 heures là que le mouvement se fasse de votre personnage virtuel. Donc là, j'ai mis par exemple des images de Tomb Raider, donc il faut l'animer le personnage. Ah, il n'y a pas grand-chose qui bouge, mis à part, on va dire, ses cheveux, un petit peu, d'accord. Ou bien un peu, je sais pas, là, il y avait de la neige ou je sais plus si c'était de l'eau, d'accord. Donc il y a quelque chose. Il y a quelques phénomènes naturels qui sont reproduits, mais on a la contrainte du temps réel. Donc là, on va vraiment simplifier les choses pour arriver à ce temps réel. D'accord? Donc c'est ça la différence entre film d'animation, bah, on a tout le temps qu'on veut, entre guillemets, et d'ailleurs, chaque scène, hein, ils y passent énormément de temps, et tandis que jeu vidéo, bah, il faut que le calcul soit fait en temps réel, donc forcément, les choix ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc différentes techniques justement pour faire ces animations. Donc moi, en rouge, c'est ce que je vais vous présenter, on va utiliser des modèles physiques, c'est-à-dire que j'utilise mes équations de la mécanique. C'est un petit peu compliqué à la base, parce qu'il faut les comprendre, les implémenter, etc. Mais l'idée, c'est une fois que je sais faire tomber un objet, bah, je change mon maillage d'entrée, hein. Je fais tomber, je sais pas si vous voyez, j'ai une règle dans les mains, je la lâche, elle tombe. J'ai un stylo, je la lâche, elle tombe. Bah, c'est toujours les mêmes équations qui sont derrière, mais j'ai juste changé, entre guillemets, mon maillage à la base, quoi. D'accord? Si je monte l'item au-dessus, c'était capture de mouvement. Donc ça, c'est un peu ce que veut vous présenter Alexandre Mayer là pour l'animation de personnages, c'est de se dire, bah, dans par exemple mon film d'animation, je sais pas, il y a la dernière scène, c'est un grand bal.
avec plein de gens qui dansent. Et ben, ce que je fais, c'est que je prends des vrais danseurs. Alors là, vous ne voyez pas trop. Je leur mets des capteurs dessus. Ils font leurs mouvements qu'ils veulent, là, leur chorégraphie. J'enregistre tout avec des caméras. Donc ça veut dire que par exemple, à chacune des articulations, bah, j'enregistre la translation, la rotation qui a été faite. D'accord. Et puis, bah, ce mouvement-là, je le mets à mon squelette, là, que vous allez voir avec Alexandre Meyer, d'animation. Et puis, ça va reproduire le même comportement. Donc, ça fait des animations très, très jolies. Le seul problème, c'est que si tout d'un coup, c'est plus un bal, mais un match de rugby à la fin, bah, il va falloir tout recommencer. D'accord. Donc, c'est vraiment spécifique à une animation, à une scène précise. Et puis le premier item que j'avais mis, c'était de se dire, bah ok, ma règle là, elle est en train de tomber, d'accord. Je sais pas les équations de la mécanique, j'ai oublié, mais par contre, je suis un bon graphiste, donc je me dis que bah, la première position qu'elle va prendre si je lâche, elle est comme ça, après elle est comme ça, elle est comme ça, et puis bah, je vais faire des interpolations entre mathématiques toutes simples pour faire ce mouvement-là de la règle qui tombe. Ok, donc voilà les différentes façons d'animer. Donc moi, je vais vous présenter la partie modèle physique, mais vous pouvez voir d'autres types d'animation. Et puis, bah, c'est selon l'application hein, que on va pas parfois sortir entre guillemets l'artillerie lourde, faire des choses compliquées. Si c'est juste une animation, je sais pas sur un site web ou quelque chose d'autre, on n'a pas besoin de ça. Ce que j'avais marqué, ce qui est fait actuellement dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de travail à la main. C'est pas souvent des modèles physiques qu'il y a derrière, hein, parce que justement, il faut que ça aille vite, temps réel. Même si maintenant, avec les cartes graphiques que chacun a sur son ordinateur, on peut y aller. Donc voilà. Mais ça serait bien de mettre ça dans les boîtes de jeux vidéo, cette connaissance. Et donc justement, donc ce que la recherche peut apporter, bah, c'est généralement tous ces nouveaux modèles physiques animation, ils viennent des laboratoires de recherche. Bah, par exemple, je vais vous montrer des exemples de Pixar parce que c'est généralement eux qui font des très belles choses. Et en fait, les gens de Pixar, un certain nombre de personnes, ce sont des chercheurs. Et donc, moi, par exemple, quand je fais de la recherche, bah, je lis des articles de recherche. Donc, dit autrement, donc quand on est chercheur, on doit publier nos résultats pour se confronter aux autres et être validé. Il y a des articles donc qui sont publiés et puis des vidéos associées. Là, souvent les vidéos que je vous montrais, c'est les vidéos associées à ces articles. Et donc les gens de Pixar, bah, ils publient régulièrement les travaux qu'ils ont faits pour leurs différentes simulations. C'est à la fois des chercheurs en plus de travailler pour Pixar. Donc c'est là où étaient sortis les nouveaux modèles physiques pour faire des tissus, des cheveux, un champ, de la verdure, là du feu. Ah, fleu, j'ai marqué, du feu, de la neige, fumée avec un E à la fin, et cetera. D'accord. Donc je vais vous présenter quelques vidéos, qui illustrent tout ça et puis on verra la suite après. Donc c'est là où vous pouvez, ouvrir le mail là que je vous ai envoyé et on peut cliquer sur la première. Du coup, je vous présente pas forcément celles que j'avais sur ma machine, mais celles que j'avais mises là. Donc, selon certains, parfois, il y a de la pub ou pas, c'est un peu pénible. Moi, je tombe pas sur la pub. Donc, c'est simulation de fluide qui se lance. Et donc là, c'est simulation bah, d'un fluide, enfin quelque chose de visqueux qui coule sur une sphère. Donc là, ça devait être une vidéo qui était associée à justement un article de recherche où ils vont à chaque fois. Le but du jeu, c'est de montrer que sa méthode fonctionne. Donc on met un certain nombre de paramètres en évidence et puis on donne les valeurs et puis généralement on se compare avec les autres. Et là, notamment, ce qu'ils mettaient, c'était le nombre de particules qu'ils utilisaient pour faire ces simulations-là et puis le temps de calcul, quoi. Donc un fluide, c'est quelque chose de visqueux. Donc justement, dans les équations d'un fluide, bah, il y a ce paramètre de viscosité que on peut faire apparaître et qu'on peut modifier pour changer l'aspect. Ok.
Juste, j'ai un étudiant qui me demande. Alors, je réponds, excusez-moi, je réponds 2 secondes à un étudiant qui n'a pas apparemment eu l'invitation, je sais pas pourquoi. Donc, je lui envoie. Est-ce que quelqu'un a le lien facile? Je cherche le lien de la réunion parce que moi je l'ai pas. Si quelqu'un l'a tout de suite sous la main, il peut me l'envoyer par mail. Et pour répondre à l'étudiant qui est perdu, j'ai pas pensé à le garder sous la main. Donc désolé, je suis en train de regarder mes mails pour lui répondre. Ok. Ok. Du coup, j'ai perdu la page. Pas très pratique. Donc après, je peux cliquer sur le deuxième lien. La vidéo, j'en relance une parce que l'autre, elle est complètement perdue. Donc le deuxième lien, c'est pareil, simulation de fluide. Pareil, je fais des cours, vous pourrez regarder sur ma page web en M2, il y a une méthode en simulation de fluide qui s'appelle la méthode SPH, qui marche bien et qui est assez facile à implémenter et rapide. Donc là, c'est une vidéo qui a été présentée à la conférence SIGGRAPH. Donc SIGGRAPH, c'est la grosse conférence d'informatique graphique internationale qui a lieu chaque année d'habitude aux États-Unis. Et donc là, c'était simulation de fluide. Et puis, donc on voit le fluide qui est en collision avec un objet rigide et puis avec des choses au milieu. Et puis après, là, on voit une sphère qui tombe dans un fluide. Et puis, a priori, là, ils vont faire modifier la densité de la sphère. Donc là, ils la font apparaître en haut à gauche. Et puis, ils changent ce paramètre-là régulièrement et on voit la différence de comportement. Donc là, c'est couplé simulation de fluide avec un objet rigide. C'est pas forcément évident à faire. Si je clique sur la troisième vidéo de mon mail, encore une simulation de fluide, toujours SPH. Donc on voit que le fluide, là, on voit bien là, au départ, vous voyez un petit peu mieux les différentes particules qui apparaissent. Et puis c'est selon le rendu que ça fait plus ou moins joliment fluide ou pas, quoi. Donc il n'est pas forcément facile à faire ce rendu. Et puis là, ils sont à 10 millions de particules donc, pour faire cette simulation. Et donc toujours pareil, la difficulté, c'est de faire aussi les collisions avec les objets rigides, là, la forme de leur bac, etc. Et puis ce qui est bien avec ce type de simulation, en fait, vous avez fait le code une fois, et puis bon là, ils ont fait cette scène-là, mais vous faites n'importe quelle scène, vous changez le bac, la forme, etc. Et ça fonctionne toujours. Je vais aller dans le sable. Il y a un seul lien pour le sable. Cliquez dessus. Donc c'est toujours une simulation de particules. Donc l'avant, on a fait avec les équations des fluides, on va dire. Et puis là, vous changez un peu les équations, vous changez le rendu, et puis là, vous avez une simulation de sable. Donc la première chose qu'on voit, des particules qui s'écoulent dans un sablier.
Je réponds juste à l'étudiant qui ne se voyait pas. Donc Martin, je te marque présent. Tac. Donc simulation de sable, je retourne dessus et puis après bah vous pouvez mettre en collision différents sables et puis vous pouvez mettre avec des coefficients, des paramètres physiques, la densité là de différentes sortes, quoi. Puis selon le rendu et donc ces paramètres physiques, vous simulez différents matériaux. Cours sur SPH, tu vas sur ma page web en M2 animation, tu le verras, quoi. Et je regarde juste en même temps pour Ayoub, mais il me semble que je t'ai noté présent dans tonus de souvenir. Ayoub. Oui, t'es noté présent. Alors après, je vais dans le textile, donc je clique sur le premier lien du textile. Donc c'est les tissus, les textiles. Donc toujours une vidéo qui a été présentée à la conférence SIGGRAPH. Alors nous, on va faire la simulation, on va dire, de la partie blanche, là, toute simple. Donc c'est un tissu qui est maintenu par deux coins. Donc là, il montre en plus donc la simulation du tissu, vous allez le faire en TP. Et puis là, elle rentre en collision avec une sphère. Et puis en plus, les tissus rentrent en collision les uns sur les autres, donc ce qui n'est pas forcément facile à gérer. Et puis le tissu, là, il s'amuse. La première vidéo, c'était un tissu, je sais pas comment dire, lisse. Et puis là, l'autre, on avait l'impression que c'était un tapis. Et là, en plus, il s'amuse à faire donc collision du tissu, de la sphère qui est rigide, et puis d'un autre truc visqueux, fluide dessus, quoi. Et puis, donc gérer les. Alors, on va pas je vais pas vous faire des cours sur les collisions, mais gérer les collisions dans une scène, c'est pas forcément facile. Il y a plein de méthodes qui existent, plus ou moins rapides, mais il faut déjà détecter que j'ai deux objets qui rentrent en collision, et puis après savoir ce qu'on en fait de cette collision. Et en plus, quand les objets sont déformables, c'est pas forcément évident à gérer, quoi. Ah oui, là, j'allais vous passer rapidement, mais moi, vous voyez pas ce que je fais. Donc, je passe à une autre. Je clique sur le deuxième lien de textile. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure, mais l'idée avant de se faire une simulation, etc., aussi, c'est de comprendre un peu la réalité et de faire des tests. Et donc là, ils ont fait un test où ils regardaient en fait le frottement du tissu avec un objet pour après essayer de le reproduire. Donc là, la friction, c'est ça, c'est ce frottement qui avait le tissu et puis une autre matière, quoi. Et donc après, c'est des collisions entre objets rigides et puis mon tissu, mais avec ça fait un peu un oreiller gonflable, hein, je sais pas comment dire. Et c'est en fait, il y a une conservation du volume à pouvoir reproduire pour faire ça, quoi. Donc je vous laisse regarder pendant que je réponds à Naël. Je le mets dans Tomus. Ok. Et puis Naël, Ayoub et Yannick. Je sais pas qui c'est, Kwanzaa Yannick, je vois pas. Je le vois pas dans Tomus.
Ah, j'ai trouvé. OK, je t'ai trouvé, j'ai marqué. Et Mathilde Pinson, j'ai pas vu son nom. Je crois avoir vu son nom dans les chats. Non, je me trompe. Mathilde, dis-moi si tu es là. Il me semble avoir vu passer ton nom quelque part, mais je te vois plus. Ah, ok, ça roule. Ok, alors je clique après sur le médical. Ah, ou le troisième textile, je sais plus ce que c'était. Troisième textile. Donc toujours un peu le même, là, simulation donc du tissu qui tombe, ça vous savez faire, enfin vous verrez comment faire, la sphère, et puis en plus ils font tomber de l'eau dessus, quoi. Donc c'est le contact entre le textile, un objet rigide, la sphère, et puis le liquide dessus. Et puis en plus, si j'ai bien vu, là le tissu il est un peu, enfin il n'est pas complètement imperméable, donc là, potentiellement il y a du fluide qui passe au travers. Après, c'est les détails de la méthode, donc là on va pas regarder. Médical, premier lien. C'est un simulateur de laparoscopie, donc c'est une intervention chirurgicale qu'on peut faire. Et donc là, c'est ce que je vous disais, type d'application, apprentissage de gestes. Et, euh, et là, bah, ils bougent un tissu, ils font un acte dessus. Et c'est simuler son comportement. Donc le rendu, hein, là, il est un petit peu brillant, il n'est pas très réaliste, hein, mais généralement c'est le comportement de l'organe qui nous intéresse là. Et puis cette vidéo, je regardais sa date, c'est 2016, hein, donc ça commence à dater. Il y a 4 ans, là, on fait mieux que ça maintenant. Mais voilà, donc là, c'est pas forcément, alors on va dire simuler un tissu, là, comme tout à l'heure, les fluides, les équations, elles sont relativement simples. Et les organes, c'est assez compliqué à modéliser de manière réaliste. Donc, les équations sont compliquées, et puis, on va dire, pour avoir les bons paramètres, c'est pas forcément simple pour les avoir. Donc, ça rajoute la complication. Je clique sur le deuxième lien médical. Je sais plus ce que c'était. Donc Mikaï, là, c'est une conférence Mikaï, c'est une autre conférence importante pour les travaux dans le domaine médical. Et là, justement, bah, il présente l'idée, c'est de faire un simulateur d'apprentissage de gestes. Alors, c'est peut-être un peu. J'avais oublié celle-là, parce que ça peut faire peut-être peur à certains. J'avais oublié ce que j'avais mis. Alors, on va aller dans la neige, ça sera plus ludique, parce qu'il faut se comparer au réel, et puis peut-être dans le domaine médical, c'est pas le mieux adapté. Donc, première simulation de la neige, bah là, c'était ce que je vous disais, hein, c'est les gens qui ont travaillé sur la Reine des Neiges. Et en fait, le but plus sérieux, c'est de mieux comprendre le comportement de la neige pour prévenir des avalanches. Et donc, là, simuler ces avalanches. Alors, moi, la première vidéo était très rapide et c'est passé sur Animation 2 qui ne se. Ah oui, qui charge. Alors, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Donc là, c'est l'idée, voilà, de voir quand est-ce qu'à quel moment, là, il va y avoir une rupture de la neige et qui va commencer à glisser et mieux comprendre ça. Et je vous disais, hein, c'est l'idée, c'est en montagne.
vous voyez tous les paravalanches qu'ils mettent, bah, où est-ce que je vais les positionner, pour, bah, par exemple protéger une route ou bien une piste de ski, et cetera. Donc ils font vraiment des mesures sur de la réelle, sur de la vraie neige et puis avec des capteurs et puis après, ils enregistrent un certain comportement et puis à partir de là, on sort les équations et on va les faire reproduire, au système, 3D. Je clique sur le deuxième lien de la neige. Donc toujours pour la conférence SIGGRAPH, hein, je vous disais, l'informatique graphique. Court, mais c'est une autre façon de faire et c'est toujours, bah, la neige, c'est un ensemble de particules et puis on particules, pour qu'on ait l'impression que c'est de la neige. Vous pouvez avancer la vidéo, des boules de neige qui tombent et en fait après les paramètres qu'ils vont mettre, sur le par rapport à des paramètres plus quand elle va être lente. D'accord. Et puis après, il y a 2 boules de neige qui rentrent en collision. Et puis là, il montre justement et c'est les comportements réels, hein. La neige, elle est plus ou moins mouillée. Avec une neige mouillée, vous arrivez à faire facilement des bonhommes de neige. Et puis parfois, quand c'est de la poudreuse, bah, impossible de faire une boule de neige avec, quoi. Et donc pareil, collision de la neige avec un objet rigide. Et puis après, bah, la pelleteuse, entre guillemets, qui passe dans la neige. Euh, Troisième lien sur la neige. Je sais plus, attends, quelque chose, on regarde. Ah bah c'est comme la première vidéo là qui est très rapide, c'est de nouveau cette vidéo là, au début de l'avalanche. Alors je sais plus lequel, celui qui présentait en fait, j'ai oublié quel était son nom, mais un de ses auteurs en fait qui fait de la simulation de la neige, c'est un surfeur très connu, enfin pour ceux qui connaissent, où on peut voir avec le professionnel. Donc là c'est surtout explication de la méthode. Alors j'essaye d'avancer pour voir, vous mettez vidéo et là on voit tout. C'est un personnage qui rentre en collision, enfin qui tombe dans la neige, collision avec la neige. Après il représente les paramètres de la méthode. Euh, J'avance, on va pouvoir où je vous emmène. On va presque qu'on a vu un peu à 3 minutes 40, on revoit l'avalanche. À quel moment, entre guillemets, elle se déclenche, elle part. Ça doit être Johan Gaume qui est connu en surfeur. Je vois que c'est lui qui met les vidéos.
Ok. Après, le lien sur les objets rigides. Donc, objets rigides, je vous disais, il y a juste. Alors, moi, j'ai une pub. Je ne sais pas si vous allez avoir une pub. Il y a juste le centre de gravité. Regardez comment il évolue au cours du temps. Et puis après, le maillage qu'il y a autour, entre guillemets, ne se déforme pas, donc c'est facile, quoi. Qui rentre en collision dedans, et puis on voit le comportement de la tour, là, qui se casse en, je sais pas, en cap. Avec les modèles physiques, c'est facile, hein. Une fois qu'on a écrit votre code, là, vous mettez 3 caps là, ou je sais pas combien, là, et ça fait vous avez la même animation qui fonctionne. Donc c'est l'intérêt des modèles physiques. Bon, là, il y a objet rigide qui tourne. Je sais pas si vous voyez, parfois, il y en a qui partent un peu en vrille. Donc là, c'est la stabilité de la méthode numérique qui peut faire défaut. Et puis là, la difficulté, hein, c'est de faire toutes ces détections de collision et le traitement qui va bien pour que ça fasse cette belle animation. Donc là, c'est un petit clin d'œil, entre guillemets. Deux tours qui vont tomber. Et ils mettent là que c'est 6 heures de rendu, hein, quand même. Alors, je sais pas si c'est 6 heures de calcul. J'imagine pour la totale. Et non, encore plus. Et donc là, ils peuvent s'amuser à l'infini. Bon, après, toute là, je regarde en accéléré. Après, ils s'amusent avec la scène de départ. On fait 2 tours, on fait 4 tours, etc. Voilà. Et puis le dernier lien là, que j'avais mis, fracture. Vous pouvez cliquer dessus. Ah oui, c'est donc toujours la méthode MPM. Enfin, on la verra pas, nous, mais c'est notre façon d'animer les choses. Et puis, bah, là, la difficulté, c'est de faire cette fracture, là, cette déchirure de l'objet. Donc, ça veut dire que la topologie, la forme de l'objet à la base est modifiée avec cette déchirure. Donc, c'est pas forcément. Enfin, disons qu'il faut faire en sorte que votre animation puisse supporter ces changements topologiques, quoi, sur l'objet. Donc, ils font avec de la glace, avec des Oreos, avec ce qu'ils veulent. Je regarde si. Si vous mettez à 1 minute 33, on revoit des tissus les uns sur les autres. Et à 1 minute 40, il y a je sais pas, comment ça s'appelle, des tapirs, qui dévalent un escalier. Donc eux, ils sont déformables et puis l'escalier est rigide. Et si je veux un peu plus loin, 2 minutes. Non, c'est pas intéressant. Je cherche. Vers les 3 minutes, il y a de nouveau l'Oreo là qui se craque. Et puis après, ils font tomber un certain nombre d'objets. Là, moi, je vois un crabe comme en verre qui tombe par terre et qui se brise, quoi. Donc, c'est l'animation de la fracture, d'accord? Voilà, il faut savoir prendre en compte ça. Donc, il faut des modèles, des structures, on appelle ça topologiques, là, qui prennent en compte ces changements topologiques à la base. Changement topologique de l'objet. Et puis après, ils font tomber dans un saladier, je sais pas, des pieuvres en verre ou je sais pas quoi.